Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du jeudi 13 janvier 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est partenaire avec lui par la prière et le verset de 1 Timothée 2 versets 1 à 4 qui dit: J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Le pasteur Christ dit: les différents types de prières mentionnés dans notre verset d'ouverture englobent tous les types de prières que vous désirez faire pour les autres. Il a dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Le mot supplication vient du grec désis, qui fait référence à des pétitions ou à une requête précise. Au sens général, une pétition est un plaidoyer écrit, formel ou une supplication avec des exigences légales. Ainsi, dans ces supplications, nous faisons des requêtes sur la base légale des dispositions de l'Église, de l'Évangile. Alléluia. Ensuite, nous avons les prières, et cela vient du mot grec prosécher, qui signifie offrir des prières. Prosécher est un dérivé d'un autre mot grec proséchomai, qui signifie prier Dieu en adoration. Dieu veut que nous offrions des prières d'adoration, proclamant des bénédictions sur tous les hommes. Alléluia. Le suivant sur la liste est requête, du mot grec anteuxis, un dérivé de anteukchano, qui fait référence à tenir une discussion, comme une interview. Ici, vous pouvez réellement parler comme si vous connaissez la personne avec laquelle vous discutez et présenter votre cas. Alléluia. C'est comme ce que dit la Bible dans Ésaïe 43, versets 25 à 26, lorsqu'il dit: c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Alléluia. Le Seigneur dit: plaidons ensemble. En d'autres termes, discutons ensemble, comme ils le font devant un tribunal. C'est ce que vous faites lorsque vous intercédez. Vous présentez votre cas. Le dernier est action de grâce, du grec eucharistia. Avec ce type de prière, vous exprimez votre gratitude au Seigneur pour ce qu'il a fait et continue de faire dans la vie de tous les hommes du monde entier. Dieu a besoin de nous comme ses partenaires à travers la prière. Son désir est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Laissez votre conscience de l'Évangile vous inciter à la prière et à l'intercession pour les pécheurs, pour les perdus et pour les nations. Priez afin que beaucoup d'autres reçoivent le salut et vivent pour le Seigneur. Assurez-vous de prier ainsi continuellement. C'est ce que vous devez faire. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Le pasteur ici explique, c'est-à-dire qu'il explique notre partenariat avec le Saint-Esprit par la prière. Et il prend le verset de 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Il explique exactement ce que tout le verset veut dire. En somme, les différents types de prières que ce verset englobe. Le verset dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc ici, je vais encore lire la première partie du verset qui dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Donc il y a des prières à faire, il y a des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Donc ici, il y a trois types de prières: des supplications, des requêtes et des actions de grâce. Donc ici, il nous explique que dans ce verset, il y a plusieurs types de prières. Alléluia.
Donc, il dit que il commence par le mot, par la supplication, qui est une sorte de prière. Il explique que le supplication veut dire des pétitions ou des requêtes précises. Donc, une pétition, c'est un plaidoyer. Il explique que c'est un plaidoyer, c'est une supplication qui est faite légalement, c'est-à-dire que qui est fait avec des preuves légales, des bases légales que nous disposons, qui est à nos dispositions dans l'Évangile. Par exemple, j'ai toujours expliqué ici que vous pouvez faire sortir n'importe quel vivant de l'enfer. Quelqu'un qui est vivant, pas quelqu'un qui est mort. De l'enfer, même des ténèbres, par vos prières. Et les seuls pleurs que Dieu approuve, c'est les pleurs pour les âmes. Pour prier pour les âmes, pour que les âmes sortent des ténèbres. Donc, lorsque vous allez prier pour une âme, vous faites des pétitions, des requêtes, des supplications, pardon. Vous suppliez Dieu. Et vous montrez vous faites comme des avocats. On fait comme des avocats, pardon. Et on montre le côté légal. On rappelle à Dieu aussi que cette personne-là, Jésus est mort pour lui. On prie spirituellement, en esprit, c'est ce que je veux dire. On prie en esprit et on plaide notre cas. On supplie Dieu pour l'âme des gens. Pour l'âme des gens qui sont perdus, pour l'âme des gens que nous connaissons, mais pour que leur âme revienne vers la lumière, vienne vers la lumière pour une première fois. Et on peut le faire pour n'importe qui. N'importe quelle personne qui est née dans ce monde pour qui Jésus est mort. On peut le faire. Sauf s'il n'a pas été créé comme tout le monde, sauf si c'est été créé, je ne sais pas tout, mais parce que nous sommes ici qui sont humains, qui sont humains. S'il est humain, vous avez le droit légal de pouvoir prier pour lui, de pouvoir supplier Dieu pour lui. Donc ça, c'est la partie supplication. Maintenant, il parle des prières maintenant, il parle maintenant du mot prière. Il dit que le mot prière dérive du mot grec prochechamaï, qui signifie prier Dieu en adoration. Donc Dieu veut aussi que nous offrons des prières d'adoration. Et c'est quoi la prière d'adoration? C'est aussi c'est adorer Dieu, mais c'est aussi bénir les hommes. C'est-à-dire que nous prions pour quelqu'un ou nous prions pour une nation et nous bénissons la nation. Oui, nous devons le faire. Parce que nos bénédictions ont du poids. Voilà. Une fois j'ai expliqué qu'il y a des esprits, il y a des démons qui ont été envoyés, qui sont juste là, qui sont dans les quartiers, qui ne font que maudire les quartiers du matin au soir. C'est leur boulot. C'est leur boulot qui est là. Mais comme ils sont ce qu'ils sont, le poids qu'ils ont n'a pas le poids que nous avons. Parce que nous sommes des sources de bénédiction. Lorsque nous bénissons et la bénédiction part très loin, elle est lourde. Donc ici, le pasteur explique que lorsqu'il dit offrir des prières d'adoration, lorsqu'il parle de prière, il parle de prier, adorer Dieu, mais aussi bénir, proclamer des bénédictions sur les hommes, sur les nations, sur les gens pour qui nous prions. Ensuite, il parle de requête. Il parle de requête qui dérive du mot, qui veut dire en grec anteuxie, et qui veut dire parler comme si vous connaissez la personne avec laquelle vous discutez et présentez votre cas. C'est-à-dire que lorsque vous partez faire une requête à quelqu'un, la personne à qui vous faites la requête là, vous la connaissez. C'est pas quelqu'un d'inconnu pour vous. C'est-à-dire que vous avez déjà une intimité avec la personne. Donc quand vous faites la requête, vous connaissez comment la personne va réagir. Vous connaissez comment blaguer la personne, vous connaissez comment discuter avec la personne, vous connaissez comment parler avec la personne. Donc c'est ça que le pasteur ici appelle requête. Voilà. Donc c'est ça que c'est comme si il a pris le verset Isaïe, il a pris Isaïe 43 verset 25 pour pouvoir appuyer, c'est-à-dire que c'est moi qui efface ces transgressions par l'amour de moi-même, pour l'amour de moi-même, et je ne me souvenais plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Lorsque nous prions avec Christ, lorsque nous prions en langue, nous prions avec le Saint-Esprit. Oui, il prend le dessus. Donc nous travaillons en partenariat. On ne fait pas le boulot seul. On supplie Dieu avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit qu'il connaît les profondeurs de Dieu mieux que personne. Donc il sait ce que va toucher Dieu. Donc il prend le dessus et il parle à Dieu. C'est pour ça qu'il faut se soumettre à lui. C'est lui qui connaît Dieu mieux que personne. C'est lui qui sait ce qui va toucher Dieu. Quels sont les mots qu'il faut pour pouvoir toucher Dieu. Les mots en langue bien sûr, mais quels mots qu'il faut pour pouvoir toucher Dieu. Et il sait plaider. Il sait parler à Dieu. Il sait comment toucher Dieu. Il sait comment parler pour pouvoir réellement faire réagir Dieu. C'est pour ça qu'il faut se soumettre à lui. C'est notre partenaire de prière.
On ne prie pas seul, on prie avec le Saint-Esprit. On prie en partenariat avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous prions en langue, nous prions en esprit, nous ne prions pas avec le français. Parce que nous prions en français pour les nations. Après 2-5 minutes, les mots vont finir. Et nous ne savons pas exactement quoi dire parce que c'est en esprit que tout se discerne. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît. Qu'est-ce quoi prier, comment prier. Alléluia. Et il parle aussi de action de grâce qui veut dire exprimer votre gratitude et tout ça. Donc ça veut dire que lorsque vous faites tout ça, vous dites merci à Dieu. Vous dites merci à Dieu pour tout ça et vous bénissez Dieu pour ça. C'est ça qu'il appelle action de grâce. Alléluia. Donc nous devons prier pour les âmes. Nous devons prêcher l'évangile. Nous devons aussi prier pour les âmes. C'est un message, c'est un devoir que tous les chrétiens doivent avoir. Donc nous allons faire la prière. Cher Père, merci pour ton amour et ta grande grâce manifestée en Christ Jésus. Ton désir est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Par conséquent, je prie pour ceux qui sont perdus et opprimés aujourd'hui, afin qu'ils entendent et reçoivent le message avec lequel tu nous as envoyés. Nous, tes ouvriers, et afin que les yeux de leur compréhension soient éclairés, pour reconnaître la vérité au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée, soyez bénis.